de quel pays, comme je disais. Alors, comme toute institution financière, je peux dire les institutions financières traditionnelles, quand vous ouvrez un compte à la banque par exemple, on vous demande vos informations personnelles, votre pièce d'identité, et c'est ce qu'on appelle la vérification d'identité, et c'est que nous appelons KYC. Alors, je réitère encore ces messages à tous les pionniers qui n'ont pas encore passé leur vérification d'identité de le faire bien avant le 31 décembre 2024. Pourquoi? Pour permettre à ceux qu'ils puissent bien consommer leur PI. Et c'est là, j'ajoute, de compléter la liste des contrôles qu'on appelle checklist. Il faut les compléter pour que leur PI puisse migrer dans les portefeuilles PI Network que nous appelons Wallet et qui est dans PI Brasière. Voilà, c'est ça. Ok. Bonjour tous ceux que nous suivons ici sur les Cyber Luanda TV. Nous sommes ici à Bujumbura. Nous sommes avec les dirigeants de différents pays. Maintenant, nous sommes avec parmi les chefs du cyber du Congo. Il nous salue et il les présenter comme ils font. Oui, bonjour. Bonjour, chers spectateurs de Rwanda, Cyber Rwanda Télévision. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier, particulièrement en République démocratique du Congo, et surtout ici à Bujumbura, là où nous sommes. Et nous sommes dans une activité que la société CIB a organisée. Cette activité qui regroupe tous les dirigeants des CIB à travers les pays, notamment la République démocratique du Congo, où nous venons représenter avec les DMD de la République démocratique du Congo. Il y a le Rwanda, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tanzanie et d'autres pays qui sont avec nous. Nous allons les citer après. Et moi, je suis le chargé d'administration et des finances dans CIB, République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour représenter valablement notre pays à ces grands événements qui va se faire, qui va commencer dès aujourd'hui ici à Bujumbura. Ok. Soyez la bienvenue ici à Bujumbura. Moi, je suis du FD du Cyber Rwanda. Mon nom est Jean Bosco Hakizimana. Nous sommes avec les autres dirigeants que vous voyez dans les différentes interviews. Alors, monsieur, je vous demande quelques questions. Comment vous voyez la situation ici? Nous préparons les meetings ou bien les réunions. Sorry, j'ai mélangé les langues, les réunions d'ici, les dirigeants d'ici. Alors, comment vous voyez la situation ici? Et aussi, tu nous dis comment vous préparez là-bas au Congo pour accueillir les différents pionniers, pour acheter quelque chose, pour poser beaucoup de questions. Alors, comment votre préparation et comment vous voyez la situation d'ici? Merci beaucoup pour cette question. Et comme nous sommes arrivés déjà à Bujumbura, nous voyons que la situation est très bonne et vraiment tout le monde est impliqué dans les préparatifs. Et nous disons à tous ceux-là qui attendent des choses extraordinaires et pour nous tous qui sommes ici, qui sommes réunis dans cette activité, que nous allons apporter de bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne organisation, CIB est une grande société qui s'organise et qui a fait déplacer tous ses dirigeants. Et comme nous sommes tous ensemble, et j'espère qu'il y aura de bonnes choses, il y aura des innovations, il y aura vraiment de quoi attendre. Parce que déjà, j'avise à tous les pionniers qui nous suivent de par le monde, à travers des pays qui sont représentés ici, qui vont vraiment avoir de bonnes nouvelles par rapport
à cette société CIB qui est là pour eux, qui est là pour les pionniers, et étant donné que nous attendons l'ouverture du réseau principal, et c'est important parce que lorsque ils minaient Pi, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais aujourd'hui, il y a une solution que CIB Network amène, et cette solution, c'est les aider à consommer leur Pi miné pendant si longtemps. Et c'est là, dans l'équité. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas se déplacer là où ils sont, ils vont consommer, ils vont acheter des choses, ils vont avoir tous les nécessaires à travers CIB Network. Et cela, c'est une très bonne nouvelle, et une grande nouvelle. Alors, pour tous les pionniers qui sont dans l'impasse, moi, je vais vous donner un encouragement. Pourquoi? Parce que soyez toujours assurés que nous sommes là pour eux. Et c'est pourquoi, en RDC, nous sommes en train de travailler dur et pour que CIB soit représenté dans toutes les provinces du pays, et notamment à Bukavu, à Uvira, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kalemi, et à Likasi. Nous sommes là, et vraiment, et nous allons étendre nos agences partout parce que nous sommes là pour servir les pionniers. Merci beaucoup. Alors, nous sommes les pionniers, nous minons les puits. Nous avons approché la Open Mainnet. Quel est le message que tu peux donner les pionniers qui nous approchent l'ouverture de l'Open Mainnet? Oui, merci beaucoup. Le message que je peux donner aux pionniers est qu'ils soient rassurés d'abord. La première des choses. Deuxièmement, qu'ils restent vraiment concentrés. Concentrés de quelle façon? Parce que ceux qui n'ont pas encore fini de passer leur KYC, vraiment, ils se pressent pour le faire. Parce que déjà, la date approche pour l'annulation des comptes de ceux-là qui n'auront pas passé les KYC. Donc, pardon un peu, lorsque on dit KYC, c'est-à-dire le quoi? Les agents, on ne sait pas cette abréviation. Si c'est bien, il faut expliquer. KYC, c'est quoi? Et les pionniers doivent être faits comme ça et comme ça. Voilà. Oui, comme l'abréviation le dit, KYC, en français, c'est connaître ton client, mais dans notre jargon des Pi Network, c'est la vérification de l'identité. Parce que Pi Network doit se rassurer qui doit faire l'activité et que celui qui est dans Pi Network doit s'identifier et savoir où est-ce qu'il vient, il vient de quel pays, il est citoyen de quel pays, comme je disais. Alors, comme toute institution financière, je peux dire les institutions financières traditionnelles, quand vous ouvrez un compte à la banque par exemple, on vous demande vos informations personnelles, votre pièce d'identité, et c'est ce qu'on appelle la vérification d'identité, et c'est que nous appelons KYC. Alors, je réitère encore ces messages à tous les pionniers qui n'ont pas encore passé leur vérification d'identité, de le faire bien avant le 31 décembre 2024. Pourquoi? Pour permettre à ceux qu'ils puissent bien consommer leur Pi. Et c'est là, j'ajoute, de compléter la liste des contrôles qu'on appelle checklist. Il faut les compléter pour que leur Pi puisse migrer dans les portefeuilles Pi Network que nous appelons wallet et qui est dans Pi Brasière. Voilà, c'est ça. Ok, nous sommes presque d'entrer l'ouverture des eaux depuis. Aussi, je sais que tu as beaucoup d'informations. Tu le dis, les pionniers, comment il s'agit, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les nouvelles, les informations d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Comme information par rapport à l'ouverture du réseau principal, parce que nous approchons vraiment ces grands jours que tout le monde attend depuis 2019. Est-ce qu'il y a les signes
hein, les signes d'Olverti, les puits. Oui, nous pouvons dire qu'il y a les signes, étant donné que les conditions que l'accord team, c'est-à-dire l'équipe dirigeante de Pi Network a donné il y a de cela des années, notamment 3 conditions, qui est, je peux dire, la construction de notre écosystème. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons donc la finition de passation des KYC, que j'ai déjà donné l'explication, et les migrations, deuxièmement. Troisièmement, il y a l'environnement extérieur, que nous pouvons qualifier déjà acquis, parce que avec cette condition, nous savons bien qu'il y a de cela quelques mois que nous avons vu l'événement qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons que l'environnement déjà est accessible pour recevoir Pi Network. Alors, tout ça sont des signes. Sont des signes étant donné que l'accord team se déploie pour migrer des comptes, migrer des Pi. Et c'est là nous voyons chaque jour. Par exemple, je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier et avant-hier. On a migré plus de 100 millions de Pi dans les comptes de certains pionniers. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et nous nous approchons vers les 10 millions de comptes migrés déjà. Vraiment, ça, c'est une très grande bonne nouvelle que nous pouvons dire qu'il y a vraiment des signes. Aussi, ce que je peux dire, si vous regardez bien dans l'écosystème de Pi Network, beaucoup des applications, si je peux l'appeler, ce qu'on appelle des apps, et ils ont passé l'étape des tests net jusqu'à l'étape des mainnets. Et là, ce sont des mots techniques que vous allez découvrir ensemble avec nous tout au long de ces temps que nous attendons l'ouverture du réseau principal. C'est-à-dire, nous quittons les tests pour aller dans je peux dire, les mainnets, c'est-à-dire les réseaux ouverts. Alors, ces réseaux ouverts va aussi intervenir à la connexion d'autres blockchains de l'extérieur, c'est-à-dire d'autres réseaux, pour que les pionniers soient libres de consommer leur Pi et vraiment et d'avoir l'épanouissement dans leur vie, parce que ils ont donné tout pour l'accomplissement de ces projets. C'est bien, vraiment, c'est une nouvelle information. Alors, tu vois, SIB Network a préparé les réunions spéciales. Lorsque tu vois cette situation, est-ce que tu penses quoi? C'est-à-dire quoi? Est-ce que le pionnier pense il pense quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Hein? Pourquoi tu penses quoi? Tu imagines quoi? Hein? Oui, lorsque je vois cet engouement, cette préparation, cette grande activité que SIB, la société SIB a organisée et dans lequel je participe aussi, je trouve que il y a quelque chose à dire aux pionniers, parce que peut-être la plupart des pionniers ne savent pas et ne connaissent pas mieux cette société qu'on appelle SIB, mais à travers nous qui vont participer à cette grande activité, et nous allons montrer au monde entier que SIB est capable d'aider tout le monde dans ces ententes par rapport à la consommation de Pi, de leurs pièces Pi. Pourquoi? Parce que SIB se déploie à travers ses relations, se déploie à travers ses contrats qu'il a déjà signés avec d'autres partenaires internes qu'externes. Et c'est là pour faciliter à ce que tous les pionniers du monde entier soient, je peux dire, sont équilibrés et dans tout achat et consommation des pièces de Pi. Et c'est là, c'est vraiment une grande chose. Et je rassure tous les pionniers que tout ce que SIB est en train de faire, et ils vont palper ça. Parce que SIB œuvre pour le bien-être des pionniers à travers le monde entier. Alors,
comment là-bas au Congo vous faites les PIFest et tout? Est-ce que les pionniers écoutent bien les prix des PI, ils acceptent les GCV? Comment la situation là-bas au Congo? Oui, la situation au Congo, c'est vraiment, je peux dire en ce moment que nous parlons, tous les pionniers sont vraiment mobilisés pour que, puis, que nous puissions passer à ce que nous appelons les prix consensuels. Les prix consensuels là, c'est-à-dire la valeur que les pionniers donnent à PI et que tout le monde veut à ce que ça soit une valeur supérieure. Ouais. Et comme la JCV est venue soutenir une valeur là qui peut aider tout celui qui mine PI, Ouais. même celui qui a miné une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, ils se sentent vraiment, je peux dire, à l'aise avec ce qu'il a. Ouais. Et je pense que vraiment au Congo, les pionniers ont soutenu exactement les JCV. Et c'est là, à travers des activités que nous avons ensemble effectuées à travers le pays. Ouais. Et notamment, il y a des foires qu'on a organisées par rapport au PIFest. Ouais. Et c'est là, c'était pour encourager vraiment tout le monde à marcher dans cette valeur globale, consensuelle que nous appelons JCV. Ok, je vous remercie pour toutes les informations que tu nous donnes et je vous souhaite bonne réunion. Merci beaucoup. Merci, je tiens à remercier aussi la télévision CIB Rwanda TV qui nous a approchés et qui nous a donné la possibilité de parler. Je remercie aussi CIB dans sa globalité, les dirigeants de CIB, notamment les PDG de CIB et toutes les équipes qui sont présentes ici et tous les DMD venant des différents pays. Et enfin, je remercie tous les pionniers du monde entier parce que c'est le moment que les pionniers attendaient, avoir une société capable de prendre en charge l'air déshydratant et nous sommes là pour le faire. Et aussi, je remercie la Core Team qui nous a donné cette possibilité d'avoir ces grands projets qui est Pi Network. Je me présente, je suis le leader espoir Mania Ntwali Coccinelle. Je suis cadre dans CIB RDC et je suis ambassadeur de Pi parce que nous continuons à travailler pour l'émergence de ces grands projets qu'on appelle Pi Network. Ok, je vous remercie. Tout ce que nous voyons ici, le CIB Rwanda TV, nous continuons à l'autre. Nous continuons à l'autre. Merci.